Les lois du sport sont des lois dures. Aux privilèges accordés aux vainqueurs s'opposent, presque avec excès, les vexations, les humiliations, les brimades imposées aux vaincus. Plus les vainqueurs sont fêtés, plus les vaincus sont punis, comme si le bonheur des uns était l'exact envers du malheur des autres. Je viens de vous lire un extrait de W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec. L'auteur de La vie mode d'emploi et de la disparition, il dépeint un système subtilement totalitaire et fondamentalement sadique qui prend les traits d'une société imaginaire qui s'appelle W, entièrement organisée autour de la compétition sportive. Alors bien sûr, Georges Perec n'est pas un juif de l'étude, mais on peut se demander s'il ne s'inscrit pas à minima avec ce récit dans la tradition d'une méfiance juive à l'égard du culte du corps et de l'exaltation de l'arène sportive. Alors pour parler concrètement, les Jeux Olympiques sont-ils compatibles avec l'esprit de la Torah? Je vous propose d'y réfléchir avec Yechiel Klein. Bonjour. Bonjour. Alors, qui dit sport dit corps. Et la première question qui m'est venue, c'est que en hébreu moderne, on dit gouf pour dire le corps. Mais quand on regarde les textes bibliques, c'est pas si simple. Ce mot n'apparaît pas vraiment ou quasiment pas. C'est-à-dire que c'est pas un concept biblique, le corps? En effet, le mot corps en tant que tel apparaît pratiquement pas. Le terme gouf apparaît en même temps que d'autres termes qui sont en effet très peu courants dans la Torah. On retiendra peut-être plutôt le terme gevia, qui désigne le corps uniquement comme enveloppe corporelle. Ça apparaît où, ça? Ça apparaît dans la parachate, à la fin de Parashat Vaïgash, où justement, quand Joseph organise l'Égypte, d'une certaine manière, il prend tellement possession des Égyptiens et de leurs richesses qu'eux-mêmes viennent dire finalement de nous il ne nous restera plus que notre corps, Biltim Giviatenu. Ce qui veut dire en fait que pour la Torah, le corps est présent, c'est uniquement l'enveloppe corporelle lorsqu'elle apparaît dans la Torah. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Peut-être que dans la Torah, on va pas mettre la focale sur le corps en tant que tel, mais plutôt comme enveloppe de la personne qui elle-même, la personne qui doit agir dans tous les sens du terme. Et ce qu'on remarque, on pourra en reparler, c'est que les personnages de la Torah utilisent beaucoup leur corps, mais toujours dans un but pour mener leur destin, pour mener leur vie. C'est peut-être un petit peu opposé à ce qu'on trouve dans la conscience occidentale, en particulier chez Platon, qui prend le corps comme opposé à l'âme, comme une sorte d'ennemi, si l'on veut. Si on prend un exemple qui est ramené, souvent et qui après est repris par les pères de l'Église, selon laquelle en fait le corps, c'est comme le corps par rapport à l'âme, c'est comme quelqu'un qui serait sans cesse lié avec un cadavre qu'il doit supporter. Donc il y a une opposition qui, dans la Torah, existe certainement, mais qui est de fait différente et peut-être en mode mineur. Donc c'est-à-dire le corps comme moyen plutôt. Le corps comme moyen, absolument. Pas comme fin, et ni vraiment comme quelque chose qu'il faudrait abolir, mais comme le moyen d'arriver vers autre chose. Absolument. Donc il est présent, mais il est présent en second plan. C'est pour ça qu'on en parle uniquement au niveau physique. Quand il n'y a plus rien, par exemple, lorsque l'esclave hébreu sort de son service, il est marqué Imbe Gapo Yavo Begapo Yetse, c'est-à-dire c'est les Là, on reconnaît un petit peu la racine de gouf. Absolument. Ouais. Et donc ça veut dire en fait que de la même manière qu'il est venu nu, d'une certaine manière, sans rien, eh bien il sort dans son plus simple appareil, il ressortira également ainsi. Donc ça c'est le corps comme au premier jour, si l'on veut. Le fait d'avoir été, c'est le fait d'avoir le premier rapport que l'on a avec l'être, c'est son corps. C'est ça qu'on voit dans la Torah. Plus élémentaire, absolument. Je vous écoute parler, je me dis, il y a quand même une des toutes premières bénédictions qu'on fait quand on se lève dans la tradition juive et puis qui accompagne l'être humain tout au long de la journée, parce qu'on la prononce quand on est allé aux toilettes, c'est la bénédiction de Asher Yatzar, où on parle quand même du corps. Alors le mot n'apparaît pas, mais on parle de tous les tuyaux, de tous les orifices, de tout ce qui nous constitue. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on néglige complètement. Il y a une très grande conscience de ce corps que nous habitons. Oui, absolument. C'est parce que en fait, la Torah est sensible à toutes les parties de l'être humain, pas seulement les parties, les mitzvot qui seraient les plus élevées, les plus spirituelles, mais également tout doit être conscientisé au service de Dieu.
doit se rendre compte à chaque fois que c'est Dieu qui nous le donne. Et la particularité du corps, c'est justement d'avoir un corps qui fonctionne. Oui. Tout simplement, le fait de respirer, le fait de pouvoir même accomplir ses besoins, etc. Ouais. C'est des choses qui sont fondamentales auxquelles on ne pense pas, sans lesquelles, on y reviendra avec Ouais. Maïmonide, Ouais. sans lesquelles on ne pourrait rien faire. Et Non qui seulement relève du les miracle, mitzvot, en fait. qui relève d'un miracle permanent. Ouais. Et c'est sur ce plan-là qu'on va remercier le Créateur. Et c'est en ça qu'on prend conscience qu'on est une créature aussi. Absolument. On prend conscience qu'on est une créature par ses manques et par ses défauts, par sa condition humaine, dont le corps est la base fondamentale. Alors, cela dit, quand on regarde les personnages de la Torah, on a l'impression que c'est quand même pas des grands sportifs, nos ancêtres. Si je prends juste l'exemple d'Israël, Jacob, il est boiteux, on ne l'imagine pas en grand athlète, et à l'opposé de Jacob, on a Esav, qui est un homme des champs, qui est un chasseur, qui est un homme d'action. C'est-à-dire que le concept de sport n'apparaît pas, mais on a l'impression que c'est quelque chose de réservé à Édom, à cet archétype de l'Occident. Alors, c'est vrai que dès la naissance de ces personnages éminents, qui sont, d'après la tradition, l'archétype d'Israël et d'Édom, de Jérusalem et de Rome, on voit la différence. Le Passouk, au début de Parashat Toldot, nous dit que Esav était Ish Sadeh, un homme Yodéat Saïd qui savait chasser, qui était un homme des champs, tandis que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'était un homme simple, qui résidait dans les tentes. Donc il y a une opposition en fait entre, en effet, le chasseur, qui n'est pas vraiment du sport, mais qui est la forme de sport dans l'Antiquité, puisque avant que les Grecs, justement, ne fassent du sport un enjeu en tant que tel avec les Jeux Olympiques, le sport n'existait pas vraiment. C'était des exercices pour avoir des bons soldats, etc. On faisait ce qui ressemble à du sport, ce qui sera plus tard la conception des Romains. C'est intéressant, ça rejoint un tout petit peu Georges Perec, pardon de vous interrompre, mais c'est-à-dire le sport comme antichambre de la guerre. Absolument, tout à fait. Vous décrivez là. Ouais. Voilà, parce qu'il y a plusieurs parties dans l'histoire du sport, mais quoi qu'il en soit, le chasseur, celui qui va plus s'exercer dans le champ, dans le sadé, eh bien, en effet, c'est Esav, d'où sa force physique, forcément, puisqu'il arrive fatigué de la chasse, etc. Les sages aussi racontent qu'il a fait plein de choses qui n'étaient pas forcément bien. Au contraire, au fameux moment où il va vendre son droit d'aînesse, alors que Yaakov, lui, en effet, est décrit comme celui qui va rester dans l'attente de la Torah. Mais si je peux me permettre, c'est vrai qu'Yaakov est boiteux, oui. Mais il devient boiteux plus tard. C'est vrai. Justement, quand il se bat contre l'ange après avoir vaincu. Après avoir vaincu dans un épisode qui est tout non moins célèbre dans Parashat Vaishlach, après avoir vaincu un homme que la tradition identifie comme l'ange d'Ésaü. Et de fait, on peut s'imaginer, bien que ce soit un combat éminemment spirituel, que malgré tout, s'il n'avait pas un minimum de force physique, il ne serait pas parvenu à vaincre. Donc on voit que c'est vrai, ensuite il va porter il va porter sa claudication, oui. Mais elle est symbolique par ailleurs, mais fondamentalement, c'est pas ce qu'on va retenir. Notre ancêtre n'est pas réellement un homme qui est remarquable parce qu'il boite. Il boite parce qu'il a été attaqué, mais auparavant il a dû vaincre. Mais il sera plutôt remarquable justement par le fait qu'il va avoir une vie de privation, une vie difficile. C'est dans ceci qu'il utilise son corps. Justement, c'est pour pouvoir réussir un destin qui est difficile. J'entends bien ce que vous dites, mais il a vaincu, il n'en reste pas moins qu'il en sort claudiquant, comme vous dites, oui. Boiteux, ça le disqualifie pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, il pourrait toujours participer aux Jeux Paralympiques. Paralympiques, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une fragilité là, il y a une fissure chez lui. C'est l'archétype d'Israël qui fait que le peuple juif n'est pas un peuple... Oui, qui est sur le podium. Quoi. Oui, mais c'est vrai que nos sages aussi vont comprendre cette claudication par le fait qu'il s'agit de porter atteinte, de la part des nations, de porter atteinte à la descendance de Jacob à travers les souffrances de l'exil, etc. Et ça nous permet de réfléchir pourquoi les Juifs ne sont pas forcément de grands sportifs, parce que de la même manière que, encore une fois, sous l'Antiquité, eh bien, les gens ne faisaient pas de sport parce qu'ils étaient déjà suffisamment occupés à survivre. Donc les Juifs, à plus forte raison, ont autre chose à faire lorsqu'on doit malheureusement courir pour échapper aux persécuteurs que de se consacrer au sport. On parlait de Rome tout à l'heure, figure de l'Occident. Il y a une notion dans la Torah, et reprise chez les Chachamim, chez les rabbins, de Chukat Hagoy. C'est-à-dire des usages
non juifs, desquels il faudrait prendre ses distances. Et les exemples concrets qui sont donnés, c'est le cirque et le théâtre. Alors, le théâtre, on va en parler peut-être une autre fois, mais les jeux du cirque, c'est des choses dont il faut s'abstenir. Pourquoi ? Alors, en effet, on trouve cet interdit dans le traité Avodazara, sur les lois d'idolâtrie, qui justement régissent les rapports des Juifs avec les païens. Et la Mishnah d'abord, mais également le Talmud lui-même, en page 18b, affirme qu'on n'a pas le droit de se rendre dans des cirques, mais également dans des théâtres, mais également dans des cirques. Et pourquoi ? J'étais étonné, non pas forcément à cause de Chukatagori, qui est également un verset, mais surtout parce que ça s'appelle Moshav Letzim. Moshav Letzim, c'est un rassemblement de boker, c'est une citation directe du premier psaume. Heureux l'homme qui justement ne fréquente pas l'assemblée des moqueurs. Donc il s'agit en fait d'une activité qui, on va le voir, non pas en tant que telle, à cause de l'exercice physique, est disqualifiée, mais justement pour le regard que la société romaine a mis sur les jeux du cirque. En l'occurrence, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on va justement réfléchir à la distinction qu'il y a entre la conception grecque des Jeux. Alors, ce sont les Jeux olympiques qui ont survécu jusqu'à nous, mais la conception des Romains, plus tard, était différente. Mais elle a aussi survécu, d'une certaine manière, jusqu'à nous, si ce n'est minimalement. Qu'est-ce qu'il y a quelle moquerie y a-t-il dans les Jeux des gladiateurs ? Eh bien, c'était essentiellement les Jeux où c'était plutôt des spectacles, en fait. C'est-à-dire qu'on voit le sport comme spectacle à travers une lutte dont on va être spectateur. A priori, les Jeux des gladiateurs qui, de fait, sont peut-être moins arbitraires, moins sanglants que ce qu'on a dans l'imaginaire, mais qui n'empêche correspondent à une vision du sport comme défouloir, comme spectacle, et également, comme dit l'expression de la part des Romains, du pain et du jeu, des pains et des jeux, de la manière justement de pouvoir divertir le peuple. Ça, pour la Torah, c'est quelque chose qui, de fait, étant donné que c'était accompagné d'autres débordements, dans la Mishnah, elle va le dire, justement, on doit s'abstenir de s'associer à ceci. À pas devenir un spectateur qui se nourrit, qui se repaît justement de la souffrance, du vaincu. De la cruauté. Et également de l'ambiance. L'ambiance qu'il y a dans les stades. Là, en effet, peut-être qu'on retrouve l'opposition entre Jacob et Comment vous qualifiez cette ambiance ? Cette ambiance, c'est un effet de foule, l'effet de se sentir fort à plusieurs, qui est toujours... la foule, c'est toujours dangereux. L'effet d'entraînement. La foule, c'est toujours dangereux, surtout pour les Juifs. Ouais, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, exactement, tout à fait. Mais également, il y a aussi cette notion peut-être fondamentale, peut-être la plus fondamentale qu'il y a dans le sport actuel, en tout cas, notion de catharsis, c'est-à-dire de vivre les choses, pas soi-même, parce qu'on n'est pas du tout au cœur de l'arène, heureusement, mais vivre les choses en étant spectateur. Par procuration. Par procuration, alors que la Torah va peut-être, justement, on le verra, dire que l'effort que l'on doit faire, c'est plutôt sur soi-même et non pas à travers un miroir. En fait, il s'avère que la conception que j'ai décrite, celle des Romains, est complètement différente de celle des Grecs. Les Grecs qui ont fondé les Jeux Olympiques, qui eux voyaient le sport en fait justement plutôt comme un moyen de développer des vertus de l'âme à travers l'effort du corps. D'où les Jeux Olympiques qui vont justement être insérés en plein dans la cité, qui vont avoir d'une certaine manière les mêmes caractéristiques de compétition, d'effort, de goût de la victoire, mais dans un but qui sera de fait peut-être d'une certaine manière plus noble, c'est se dépasser par le sport. Il y a une dimension religieuse même aux Jeux Olympiques. Une dimension religieuse, absolument. Peut-être parce que sous l'Antiquité, tout était religieux. Mais cette dimension justement de s'éduquer, d'acquérir des vertus par le sport, eh bien, c'est celle du sport des Grecs qui peut-être va être là aussi pas forcément compatible avec la Torah. Pourquoi ? Parce que tout simplement, au début du livre des Maccabées, lorsqu'on commence à nous raconter le contexte dans lequel eh bien, les Hasmonéens vont se rebeller, eh bien, on nous dit simplement qu'il y avait des Juifs qui devenaient hellénisants et qui, justement, allaient dans des gymnases plutôt et, a priori, recouvraient leur circoncision. A priori, ça veut dire que, justement, comme il y avait une obligation de courir nu, bon, à Olympie, seuls les Grecs pouvaient courir, mais quand il y a une dimension de courir complètement déshabillés, donc ils voulaient cacher le fait qu'ils sont manquants, qui sont juifs. Bon. Quoi qu'il en soit, juifs égale manquant, puisque c'est ça la circoncision. Oui, on peut voir ça aussi de cette manière-là. Mais quoi qu'il en soit, c'était aussi contre ceci qu'il y a eu la rébellion, le fait
de s'helléniser, de certaine manière s'assimiler. Mais c'est quand même. Quel serait le problème de devenir plus vertueux à travers le sport? C'est très bien ce que vous dites, là. Peut-être le sport pour le sport. C'est pas le sport pour le sport, puisqu'on devient un athlète pour devenir quelqu'un de plus vertueux. C'est très bien. Alors la Torah éventuellement propose une autre voie, plus non pas travailler le corps pour le corps, mais travailler le corps justement pour l'âme, avec une notion de c'est le cas des Grecs aussi, d'après ce que vous dites. Oui, mais ça passe expressément par le corps, ce que la Torah visiblement ne va pas prôner. Parce que peut-être une recherche de perfection. Je ne sais pas. Ou d'avoir un corps, de montrer le corps, d'avoir un corps le plus beau. Ce qui, de fait, chez nous, peut-être est moins important, parce que de la même manière que Jacob est boiteux, eh bien, chez les rabbins, on ne va pas chercher la beauté. Il y a même une anecdote dans le Talmud, dans Ta'anit, où il y a un rabbin qui était remarquable par sa laideur, et il a dû se défendre en disant c'est justement parce que je suis laid. La fille de l'empereur lui posait la question, c'est justement parce que je suis laid que je suis aussi fort. Et elle lui demande, mais il y a d'autres sages qui sont beaux et qui sont aussi forts. Alors il a répondu, s'ils étaient laids, eh bien, ils seraient encore plus forts. Ah oui. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une défiance vis-à-vis du corps, mais pas non plus une opposition. Parmi les personnages de la Torah, il y a quand même un qui est Monsieur Muscle, à l'excès presque, c'est Shimshon, Samson. Et lui, Dieu sait qu'il est pris dans des tentations, et sa fin est tragique d'ailleurs, parce qu'il finit suicidé dans un geste kamikaze. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance saine. Alors justement, c'est une question qu'on peut se poser, mais a priori, il y a un extrait du Midrash sur la parashat Matot, Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, qui pourrait éventuellement nous permettre de comprendre. Le Midrash dit qu'il y a 3 matanot, 3 dons que Dieu a installés dans son monde, et qui sont la sagesse, la chorma, la gvura, c'est-à-dire la force physique, justement, et c'est Shimshon Agibor, Shimshon le héros, mais Shimshon le fort, et également la richesse. Mais par contre, en donnant beaucoup d'exemples, dont l'exemple de Korach, de Corée, qui justement aura mal usé de sa richesse, eh bien, si les personnes ne sont pas conscientes, d'une part, que la richesse leur vient de Dieu, mais surtout par rapport à notre sujet, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, s'ils ne sont pas capables de maîtriser leur corps, eh bien, en effet, la puissance peut être malheureuse. Mais il ne faut pas oublier que même si ça apparaît aussi dans des épisodes non moins célèbres, où on va voir que Jacob, encore lui, et même Moïse vont être capables de soulever une pierre, ce qui n'était pas possible. Donc ils ont une force physique, mais c'est vrai qu'ils en font ou bien un côté que l'âme va tellement avec le corps que lorsque quelqu'un est parfait, quand on s'imagine Jacob et Moïse, eh bien le corps n'est plus un obstacle. Ils ont une force physique. Mais en tout cas, chez Samson, si on analyse le personnage, qui est un des personnages les plus ambigus, eh bien, le plus complexe, eh bien, justement, il y aura peut-être un problème à maîtriser le corps qui va justement lui faire faire des erreurs ou lui faire advenir une fin malheureuse. Il me semble que ce sujet-là de pouvoir maîtriser son corps, maîtriser sa passion, c'est au centre d'un ouvrage très important de Rabbi Tzedek HaKohen qui s'appelle Israël Kedoshim, qui réfléchit à la notion de sainteté. La sainteté, c'est pouvoir élever les forces que l'on a. Et dans cet ouvrage, eh bien, les personnages de Yosef, dont on n'a pas parlé, qui était particulièrement beau, jeune et beau, qui a dû donc non pas faire du sport, mais en fait résister aux tentations, apprendre à se maîtriser. Et Shimshon sont centrales dans ce livre. Donc ça veut dire que pour la Torah, le vrai sport, en fait, c'est de pouvoir lutter, c'est d'être capable de lutter avec soi-même. Alors voilà, on vient au point central. On a l'impression que dans la tradition juive, on a déplacé, en fait, on a transposé la compétition de l'arène sportive, du stade, vers un ailleurs qui est soit la maison de l'étude, parce qu'il suffit de se rendre dans n'importe quel yeshiva, dans n'importe quel Beth Midrash. C'est comme un stade, il y a aussi toute une clameur, je veux dire, c'est pas du tout le calme monastique. Voire, donc, soit dans cet échange avec son partenaire d'études, soit avec soi-même. C'est là que se joue le vrai duel, le vrai combat. En fait, dans la Torah, il y a une injonction, en tout cas telle que les Chachamim la comprennent, à veiller à l'intégrité du corps. C'est-à-dire, encore une fois, qu'on n'est pas opposé au corps, on ne va pas se mortifier, mais au contraire, il faut avoir un corps qui soit il faut avoir en bonne santé. C'est un verset qui se trouve dans Deutéronome, où Shmartem Meod al Nashotechem, vous garderez
beaucoup, vous ferez très attention à vos âmes. Quand on prend le verset dans son contexte, il ne s'agit pas du tout du corps, il s'agit de l'âme. L'âme, c'est pas une personne, Nefesh? Nefesh, c'est la personne en tant que... C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Ouais, c'est l'ensemble. C'est âme et corps. Justement. Ouais. Là-bas, le contexte, tout simplement, de ne pas oublier le don de la Torah, de ne pas se détourner vers d'autres dieux. D'accord. Mais cependant, les Chachamim, entre autres dans Brachot 32b, vont comprendre qu'il s'agit du fait simplement de ne pas se mettre en danger. Quelqu'un qui était en train de lire le Shema et qui, parce qu'il n'a pas salué une autorité, risquait tout simplement d'être exécuté directement, sommairement par celle-ci. Donc les Chachamim assument le fait qu'il y a une obligation pour pouvoir ne pas oublier le don de la Torah, pour pouvoir accomplir les mitzvot, il faut en partie être complètement intègre, être en bonne santé. Et c'est là qu'on peut comprendre en fait finalement quel est le rôle du corps. En fait, le corps, pour la Torah, n'est pas opposé, pas un ennemi de l'âme, mais c'est un instrument de l'âme. C'est-à-dire que le corps sera toujours secondaire par rapport à l'âme. C'est pour ça que le mot gouf n'apparaîtra qu'en second plan, parce qu'il n'est pas l'essentiel. Donc, pour pouvoir justement servir Dieu, accomplir les mitzvot, il faut être en bonne santé. Ouais. Et de fait, le seul qui parle vraiment de ça, si je ne me trompe pas, eh bien, c'est Maïmonide. Médecin. Qui était médecin, c'est pas du tout étonnant parce que justement lui, dans le traité des 8 chapitres, de la même manière qu'il y a une médecine pour le corps, il y a une médecine de l'âme, donc ce sont des conseils éthiques. Eh bien, il va également donner des conseils de santé. Et donc c'est ce qu'il écrit dans Ilchot Deot. Donc Ilchot Deot, comment traduire? On pourrait dire la loi, le livre des opinions. Eh bien, justement, il va parler du comportement. Il va prendre tout ce que les sages ont dit sur le comportement, les qualités, les vertus que l'homme doit avoir, et il va consacrer un chapitre entier à la santé. On sait qu'il a écrit des livres de médecine. Et de la même manière qu'il a écrit le Guide des égarés, qui est un livre de philosophie qu'il a condensé dans les Ilchot Yesodei Torah, les lois du fondement de la Torah, et bien également qui sont en fait ce qu'un érudit en Torah doit savoir au niveau de la philosophie, et bien de la même manière ce que n'importe qui ou bien également un érudit en Torah doit savoir au niveau de la santé, et bien c'est là-dedans qu'il l'écrit. Bien dans le 4e chapitre, il explique la chose suivante. Il dit puisqu'avoir un corps sain et en bonne santé fait partie du service divin, et qu'on ne peut pas comprendre et accomplir les mitzvot, quoi que ce soit, sans être en bonne santé, alors l'homme doit faire extrêmement attention à son corps. Et bien sûr, dans ce chapitre, ce qui est remarquable, c'est qu'il parle essentiellement de manger. Pour lui, ça c'est un autre sujet, tout pour lui passe par le fait de ne pas avoir un excès de nourriture, donc c'est une sorte de prophylaxie avant l'heure. Mais voilà, justement, on comprend, il semble dire au détour d'un mot que l'homme doit faire de l'exercice. Ouais. Pour aller un tout petit peu au-delà de ça, quand on se rend dans une maison d'études ou dans une synagogue, on se rend compte quand même que le corps est mobilisé. C'est pas juste il faut s'occuper du corps pour ensuite bien faire les commandements divins. C'est effectuer les commandements divins, dont les plus importants et les plus éminemment intellectuels, l'étude et la prière, mobilisent le corps. On sait bien que les Juifs prient en se balançant, et on sait bien qu'en étudiant, on bouge dans tous les sens. C'est pas du tout le royaume du mutisme et de l'immobilité. Ça active le corps. Justement, j'ai toujours pensé que le fait pourquoi on se balance, Oui. alors les sages donnent des raisons, mais justement ça pourrait participer du fait de faire participer son corps, d'occuper le corps. De la même manière qu'on va avoir... C'est avoir... pas quelque chose de conscient, c'est de facto, c'est justement, comme ça. On est tellement concentré, c'est comme les espèces de boules que les gens malaxent pour pouvoir se détendre. Eh bien, on occupe le corps, parce qu'on ne peut pas vivre sans occuper le corps. On occupe le corps pour pouvoir mieux se concentrer. On ne peut pas forcément être performant, prier. D'ailleurs, il y a des lois. Comment est-ce qu'on peut lire le Kriyat Shema, la lecture du Shema en étant en voyage, etc. On ne peut pas forcément étudier en faisant... Peut-être que maintenant, on le peut, mais étudier en faisant son footing. Donc, on va pas faire des exercices physiques pour des exercices physiques, mais par contre, on va utiliser le corps justement pour se rendre à la maison d'études, à la synagogue, pour rester éveillé toute la nuit de Shavuot, etc. Pour supporter le froid dans la souka. Un dernier point, Yechiel Klein, pour reboucler avec la citation sur Georges Perec, le culte du fort, du puissant. Il y a quand même une chose que le christianisme doit au judaïsme, c'est le souci du faible.
Voilà. Dans la Torah, ça revient tout le temps, chez les prophètes, la protection de la veuve et de l'orphelin comme archétype de la faiblesse. Le sport, c'est quand même un petit peu le contraire dans ça. Alors aujourd'hui, on a les Paralympiques, bien sûr, mais on sent bien que c'est aussi une façon de récupérer la chose. Il y a peut-être une méfiance aussi de l'exaltation, de la force, tout simplement. Oui, absolument, parce que d'une certaine manière, quand on parle de force, de fort et de faible, ça fait forcément allusion à la compétition. Or, la compétition est vraiment centrale dans le sport moderne. On a vu comment elle était chez les Romains, et on a vu aussi chez les Grecs, il y avait une notion de victoire, mais qui était peut-être moins écrasante. Maintenant, dans le sport moderne, on a l'impression que l'essentiel, c'est non pas de participer, mais de gagner. Ça s'appelle le capitalisme aussi. Exactement. Mais par ailleurs, dans la conception de la Torah, pourrait être ambiguë par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que, justement, étant donné que le corps est subordonné à l'âme, la vraie lutte qu'on doit avoir avec soi-même, l'effort qu'on doit avoir soi-même, je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot djihad, mais d'une certaine manière, l'effort qu'on doit avoir avec son corps, c'est justement lutter contre soi-même. Donc c'est la raison Alors, est-ce que c'est l'emporter, ou bien pour soi-même être parvenu à un certain niveau? Parce que quand on voit les personnages de la Torah, justement, ils vont avoir des adversaires. Mais d'une certaine manière, on n'a pas vu qu'Abraham Aminou était un sportif, mais par contre, il va se battre. Son sport à lui, c'est ces 10 épreuves qui vont lui permettre de passer de Abraham à Abraham. Et c'est vrai que Joseph de résister à la tentation. Et Jacob aussi, par la lutte, va passer de Jacob à Israël. Il y a une métamorphose. C'est le fait de lutter avec soi-même. Mais et ça, on le voit, c'est ça, le fait comment est-ce qu'on va lutter avec soi-même devant son Talmud, devant ce qu'on ne comprend pas, devant son livre de prière, ou devant le fait d'accomplir les mitzvot de la meilleure manière. Mais par rapport à la compétition, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on est dans une maison d'études, que justement les gens se battent, que la vraie compétition se trouve là-bas. Milchama shel Torah. Milchamta shel Torah. Alors il y a une ambiguïté sur ça, tel que je le ressens, c'est-à-dire que d'un côté, chacun a besoin de l'autre pour avancer, mais on ne lutte pas forcément contre l'autre. Si on lutte, c'est momentanément. C'est, au départ, comme le dit le Talmud, on est des ennemis, et après on devient à nouveau des amis. Mais il y a surtout une lutte contre soi-même, justement pour pouvoir se dépasser. Et ça, c'est le vrai sport selon la Torah. Quoique, par ailleurs, il y a en sous-texte, peut-être des textes qui sont un peu moins connus, il y a un midrash qui dit que, donc un midrash sur un verset dans l'Ecclésiaste, qui dit que s'il y a 1000 personnes qui rentrent pour étudier, donc Mikra, pour étudier la loi écrite, il y en a seulement 100 qui vont sortir pour étudier la Mishnah. Qui vont réussir plus tard à aller plus loin. Si après il y en a 100 qui étudient la Mishnah, il y en a seulement 10 qui vont réussir à étudier la Gemara, le Talmud. Et après, de ces 10-là, il n'y en a qu'un seul qui va sortir la Hora. Hora, ça veut dire qu'il va finir par devenir le grand de la génération. Donc on a une lutte fondamentalement implicite. On ne peut pas dire que la compétition est exclue et n'est pas présente dans la Torah. C'est un marathon de l'étude. Un marathon d'études, peut-être qu'elle est plus difficile. On n'en est pas forcément conscient. Elle est peut-être plus difficile, plus cruelle peut-être que celle qui est dans l'Euro 2024 ou bien dans les Jeux Olympiques, mais elle existe, et donc il y a les deux aspects, la lutte contre soi-même et éventuellement la lutte contre les autres, sachant qu'il y a une notion d'individualité qui est très importante dans la Torah, l'individualité par rapport aux devoirs de chacun. Vous allez quand même peut-être regarder un tout petit peu les Jeux Olympiques, Yechiel Klein. À défaut de pouvoir rentrer dans le village olympique. Voilà. Est-ce qu'il y a une discipline, est-ce que vous avez une discipline favorite ? Moi, il me semble, puisque je m'intéresse beaucoup à l'histoire et donc aux Jeux Olympiques tels qu'ils étaient, que la discipline reine, ça reste toujours l'athlétisme, puisque c'est vraiment le corps tout seul, sans aucun instrument. Donc je dirais c'est classiquement. Donc le 100 mètres, le 400 voilà, mètres. classiquement c'est l'athlétisme. Bon, on pensera à vous voilà. à ce moment-là si le record du monde est battu. battu. Merci beaucoup pour tous ces enseignements, ces éclairages, Yechiel Klein, à d'autres occasions, j'espère, pour réfléchir à la façon dont la Torah pense les questions les plus contemporaines. Exactement. Merci à vous. Bon JO à tous, ou pas, et à bientôt pour de nouvelles émissions.